Dans cette section, on va parler du Theme Builder. C'est l'outil qu'on va utiliser pour créer le header de notre boutique, le footer, mais également toutes les pages dynamiques. Alors, teste une page dynamique, comme par exemple nos pages produits ou nos pages catégories de produits. Pourquoi ces pages-là sont dynamiques? Parce qu'en fait, on ne va pas avoir besoin de recréer chacune des pages pour chacun de nos produits, par exemple, comme on a pu le faire avant pour la page d'accueil. Par exemple, si vous avez 10 produits, on ne va pas créer 10 fois la page produit comme on l'a fait avant. Ce serait pas très efficace et si on a 1000 produits, c'est totalement impossible. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va créer un thème, un template, une seule fois pour notre page produit et ensuite ce thème sera appliqué pour tous nos produits. Donc on a besoin de créer la page qu'une seule fois pour tous nos produits, mais également si on veut faire des changements plus tard, simplement en faisant les changements sur notre template, toutes les pages de nos produits seront mises à jour également automatiquement. Donc les pages dynamiques, c'est super pratique et ça concerne en fait toutes les pages où vous avez besoin d'un modèle qui sera appliqué plusieurs fois. Donc par exemple, vos pages produits seront toutes identiques, on va faire un modèle et il sera appliqué sur tous nos produits. Nos pages catégories de produits, ça va être la même chose. On va créer un modèle et il sera appliqué sur toutes nos catégories. Ça va être pareil pour les articles de blog, pour les catégories de blog, etc., etc. On peut avoir besoin comme ça de plein de modèles dynamiques et on fait tout ça avec le Theme Builder. Donc let's go, c'est parti. Donc ici, je suis sur ma boutique et pour aller dans le Theme Builder, on va d'abord dans le dashboard. Ensuite, ma boutique, page, puis descendez un peu sur la page et ici, vous avez Theme Builder. Ok, super, donc là maintenant on est dans le Theme Builder et vous voyez déjà par défaut on a plusieurs templates. Déjà on a le modèle de site web par défaut qui va nous permettre de créer notre header, notre en-tête et également notre footer, le pied de page. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça correspond. On va aller sur notre site, clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Le header c'est la partie là qui est actuellement blanc tout en haut de notre site avec le logo et le menu, d'accord? On va pouvoir personnaliser ça en utilisant la partie ajouter un en-tête global ici. Et le footer, c'est ce qu'on a tout en bas de nos pages, avec pareil notre logo et différents liens vers nos différentes pages. Donc pour le moment, on a le footer par défaut et on pourra pareil le personnaliser via pied de page global ici. On va personnaliser le header et le footer dans la prochaine section de cette vidéo. Et ensuite, dans le Theme Builder, vous avez trois modèles. Vous avez le modèle pour vos catégories de produits, donc c'est le modèle qui est utilisé pour toutes vos pages de catégories de produits. Le modèle pour vos pages produits, donc c'est le modèle qui est utilisé pour toutes vos pages produits. Et vous avez aussi le modèle des résultats de recherche. Ensuite, vous pouvez créer un nouveau modèle en cliquant simplement sur ajouter un nouveau modèle, construire un nouveau modèle. Et là, vous pouvez choisir sur quelle page vous souhaitez appliquer votre nouveau modèle. Et toutes vos pages, tous les types de pages sont disponibles ici dans le Theme Builder, ce qui vous permet du coup de personnaliser n'importe quelle page sur votre boutique. Et vous pouvez créer autant de nouveaux modèles que vous souhaitez. Ensuite, pour chaque modèle, vous avez aussi la possibilité d'exclure certaines pages. Donc ça vous permettra de faire des choses un petit peu plus avancées, comme par exemple vous voulez créer un modèle pour tous vos produits, sauf 2 ou 3 produits. Dans ce cas-là, dans exclure 2, vous pouvez choisir produits spécifiques. Ensuite, choisir les produits que vous voulez exclure de ce modèle-là. Et comme ça, ce modèle ne sera pas appliqué sur ces produits. Et ensuite, vous pouvez créer un autre modèle uniquement pour ces produits. Et de cette façon-là, vous pouvez créer des modèles spécifiques, des modèles différents uniquement pour certains produits ou pour certaines pages. Ensuite, pour chacun de vos modèles, vous avez plusieurs options. La première option vous permet simplement de déplacer vos modèles dans le Theme Builder. Si vous voulez les organiser différemment, pour ça, il vous suffit simplement de cliquer sur la flèche, de ne pas relâcher votre souris et ensuite de bouger simplement sur votre page. Ensuite, avec la deuxième option, la roue dentée, quand vous cliquez dessus, vous arrivez aux paramètres de votre modèle. Vous pouvez choisir où appliquer votre modèle et où exclure votre modèle. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la fonction exclure 2. C'est simplement quelque chose en plus si vous souhaitez faire des choses plus avancées. Mais par contre, vous devez absolument au minimum utiliser votre template sur une page ou sur un type de page. Donc par exemple, ce modèle-là, il est appliqué pour toutes nos catégories de produits. OK? Donc c'est le modèle qui sera utilisé pour nos pages catégories de produits. Ensuite, l'icône d'après vous permet de dupliquer votre modèle. Hop. Et ensuite, on peut choisir où appliquer le nouveau modèle. Donc ça, c'est très pratique pour gagner du temps. Ensuite, l'icône d'après vous permet de sauvegarder votre modèle dans votre bibliothèque. Donc pareil, vous pouvez utiliser votre bibliothèque pour sauvegarder des modèles de votre Theme Builder et ensuite les réutiliser plus tard. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pour les réutiliser, quand vous cliquez sur ajouter un nouveau modèle, vous avez ici l'option ajouter de la bibliothèque. Donc c'est super simple. Ensuite, l'icône corbeille vous permet de supprimer un modèle. Donc par exemple, on va supprimer celui-là. Hop. Et enfin, le dernier icône, c'est l'icône pour exporter votre modèle, ce qui vous permettra de le télécharger sur votre ordinateur. Donc ça, c'est pratique si vous voulez, par exemple, garder une sauvegarde de votre modèle, ou si vous voulez importer votre modèle sur un autre site ou l'envoyer à un ami, vous pouvez l'exporter dans un premier temps et ensuite l'importer.
Pour importer un modèle, il suffit d'utiliser l'option en haut à droite, ça va être les deux flèches, celle qui monte et celle qui descend. C'est aussi l'icône de portabilité, mais ici au niveau du theme builder complet. Donc quand vous cliquez dessus, là si vous exportez, ça va vous exporter tous vos modèles. Donc pareil, c'est pratique pour garder une sauvegarde ou pour ensuite les importer sur notre boutique. Et quand vous cliquez sur importer, il va d'abord vous demander quel fichier vous voulez ajouter. Donc là, il vous faut un fichier exporté depuis le theme builder. Donc soit un theme builder complet, soit uniquement un modèle. Et ensuite, en cliquant sur importer, vous aurez du coup les modèles dans votre theme builder. Okay, et ensuite, dans les trois petits points, on a des options supplémentaires. On peut gérer les assignations, c'est-à-dire c'est exactement la même chose qu'avec la petite roue dentée. On peut réinitialiser les affectations, c'est-à-dire qu'en cliquant là, notre modèle ne sera plus affecté à rien. On peut dupliquer le modèle, on peut le désactiver aussi, ce qui permettra de le garder dans notre theme builder, mais il ne sera plus utilisé sur nos pages. Donc ça peut être pratique par exemple si vous êtes en train de travailler sur un modèle mais que vous ne voulez pas l'utiliser tout de suite, vous voulez attendre qu'il soit terminé. Vous pouvez supprimer votre modèle, changer le nom et aussi l'exporter. Et vous avez exactement les mêmes options pour chacun de vos modèles. Ok ? Ensuite, via la petite option horloge ici, c'est l'historique de votre theme builder. Donc tout ce que vous faites sera enregistré ici, comme on a vu avant en fait avec le visual builder. Juste gardez en tête que votre historique se vide à chaque fois que vous quittez la page. Donc tant que vous travaillez sur votre theme builder, tant que vous faites des modifications, vous verrez toutes les modifications ici. Et à partir du moment où vous fermez le theme builder, à ce moment-là, l'historique se vide. Ok. Ensuite, vous pouvez supprimer tous vos modèles avec le petit icône corbeille. Ensuite, vous pouvez enregistrer l'intégralité de votre theme builder dans votre bibliothèque. Pareil, si vous voulez le garder pour le réutiliser plus tard. Et le petit plus vous permet d'ajouter un theme builder que vous auriez sauvegardé dans votre bibliothèque. Ensuite, dans le menu en haut, vous pouvez retourner dans toutes vos pages où vous pouvez accéder à votre bibliothèque. Et c'est ici dans Library, dans Bibliothèque, que vous trouverez tous les éléments que vous avez sauvegardés dans votre bibliothèque. Ensuite, vous avez le bouton pour sauvegarder vos changements, très important. À chaque fois que vous faites des modifications dans votre theme builder, n'oubliez pas de sauvegarder. Et pour finir, à part pour votre modèle de site par défaut qui contient que le header et le footer, que l'entête et le pied de page, pour chacun de vos modèles, vous aurez à chaque fois trois éléments. Le header, le footer et le corps personnalisé. Donc là, on voit par exemple que nos trois modèles utilisent le pied de page global, parfait. On n'a pas encore d'entête globale, on n'a pas encore de header global. Donc c'est ce qu'on va créer ensuite dans la prochaine section. Et ensuite, on appliquera ce header sur chacun de nos modèles aussi. Comme ça, il sera utilisé sur toutes nos pages. Et le corps personnalisé, c'est le contenu de la page. Donc c'est par exemple ce qu'on a fait juste avant avec la page d'accueil. C'est le corps de la page. Et avec le petit icône œil que vous avez sur la droite de votre modèle, vous pouvez en fait cacher l'élément sur votre page. Donc par exemple, si je vais sur ma page produit et que je cache le footer et le header, là maintenant sur nos pages produits, on n'aura plus de footer et on n'aura plus de header. On n'aura plus que le corps personnalisé. Donc il y a des chances que vous n'ayez jamais besoin de cette option, mais comme ça maintenant vous savez ce que fait cette icône œil. Et pour terminer, depuis le theme builder, on va pouvoir personnaliser nos différents modèles. Donc par exemple, allons dans le corps personnalisé de notre page produit. Pour le modifier, il vous suffit de cliquer sur le petit crayon qui correspond à l'icône modifier. Et on arrive dans le modèle qui est utilisé pour toutes nos pages produits. Et ici, on est dans le Visual Builder, et donc on pourra modifier ces modèles-là exactement de la même façon qu'on a fait pour la page d'accueil précédemment. On a accès à toutes les options de design du Visual Builder. Il y a juste un truc qui est différent par rapport aux pages hors du Theme Builder. Donc par exemple, notre page d'accueil qu'on a fait juste avant, on ne l'a pas fait via le Theme Builder. C'est que ici, via le Theme Builder, vous allez avoir accès à des modules dynamiques. C'est-à-dire, par exemple, ce module-là, où c'est marqué Product Name. Ça veut dire nom du produit. Évidemment, ça ne sera pas affiché nom du produit, ça va être remplacé par le nom de notre produit. Comme on a créé notre modèle une fois, notre modèle pour nos pages produits, et qu'ensuite ça va être appliqué à tous nos produits, donc si vous avez 5, 10, 15, 200 produits, tous vos produits vont utiliser ce modèle-là, et donc à la place de product name, à la place de nom du produit, ce sera le nom de votre produit qui sera affiché. Et donc pour faire ça, on utilise des modules dynamiques. Donc par exemple pour ce module, si on ouvre les paramètres, on voit que ce n'est pas un module texte, c'est un module titre du produit. Et dans le contenu, on a sélectionné l'option ce produit. Et ainsi, à cet emplacement-là, on aura bien le titre du produit en question. Et donc ainsi, ce module permettra d'afficher le nom du produit directement ici. Et vous avez plein de modules dynamiques comme ça qui vous permettent d'afficher les informations de vos produits. Donc celui-là, par exemple, c'est pour le nom du produit. Celui d'en dessous, c'est pour le prix du produit. Donc pareil, prix du produit. Et ensuite, ce produit, pour que ça puisse changer et afficher le bon prix pour le bon produit. Ensuite, on a les étoiles pour les avis. Celui d'en dessous, c'est celui pour la description courte, qu'on a renseigné plus tôt quand on a créé nos produits. Ensuite, on a le module d'ajout au panier. Et en dessous, on a le module pour les différents onglets qui inclut par exemple la description longue qu'on a également renseignée plus tôt quand on a créé nos produits. Donc quand on va utiliser le Theme Builder, quand on va créer ces modèles, on va utiliser comme ça des modules dynamiques
où le contenu pourra changer comme ça en fonction de nos produits. Donc voilà pour ce tour d'horizon du Theme Builder. Maintenant, c'est parti, on va l'utiliser pour créer nos différentes pages.